L'Égypte, pays aux innombrables mystères et merveilles, est au cœur de la fascination du monde depuis des siècles. Sa riche histoire, imprégnée de mythes et de grandeur, a captivé l'esprit des historiens, des archéologues et des passionnés. Grâce aux récentes avancées technologiques et à des recherches plus approfondies sur son passé, l'Égypte continue à offrir des découvertes plus intrigantes les unes que les autres. Chacune de ces découvertes redéfinit non seulement notre compréhension de cette civilisation grandiose, mais suscite également l'étonnement du monde entier. Cette vidéo présente 15 découvertes archéologiques récentes en Égypte qui ont suscité l'intérêt du monde entier, révélant des aspects de l'Égypte ancienne jusqu'alors inconnus. Numéro 1. La révélation choquante des tombes de Saqqara. Le dévoilement des tombes de Saqqara, qui a surpris le monde entier, illustre la remarquable capacité de l'archéologie égyptienne à nous surprendre et à nous intriguer. Saqqara, l'une des récentes découvertes archéologiques en Égypte, a fourni une mine d'informations révélant non seulement un réseau complexe de tombes, mais aussi une véritable mine de renseignements. Mais aussi un véritable trésor archéologique. Situé au sud du Caire, Saqqara est un centre d'intérêt archéologique depuis des siècles. Mais rien n'aurait pu préparer le monde à l'ampleur et aux détails exquis des découvertes qui ont été faites. En 1920, les archéologues ont mis au jour plus d'une centaine de cercueils anciens parfaitement conservés, certains contenant des momies, ainsi que des statues, des masques et des amulettes d'une beauté et d'une précision sans précédent. Mais la révélation la plus choquante a été la découverte des puits funéraires, dont l'âge est estimé à environ 2500 ans. Ces puits, dont certains s'enfoncent jusqu'à 40 pieds dans le sol, sont remplis de cercueils empilés les uns sur les autres. Chaque cercueil, décoré de manière complexe et soigneusement scellé, témoigne des pratiques funéraires élaborées des anciens Égyptiens. La découverte des tombes de Saqqara a véritablement choqué le monde entier, réitérant l'attrait intemporel du récit archéologique de l'Égypte. En continuant à mettre au jour d'autres trésors cachés de l'Égypte, nous pouvons espérer une compréhension encore plus profonde et plus nuancée de cette civilisation fascinante. Deuxièmement, la porte des étoiles d'Abydos. Une découverte récente qui a captivé l'intérêt des chercheurs du monde entier est la prétendue porte des étoiles de la ville d'Abydos. Abydos, l'un des sites archéologiques les plus importants de l'Égypte ancienne, est situé en Haute-Égypte, à une dizaine de kilomètres du Nil. Ce site a servi d'acropole au premier roi d'Égypte, puis de lieu de pèlerinage pour le culte du dieu Osiris. C'est également là que se déroulaient les rites en l'honneur des divinités rois de l'Égypte ancienne. La porte des étoiles, cependant, ajoute une dimension énigmatique à l'importance d'Abydos. Ce portail supposé, comme son nom l'indique, serait une entrée ou un portail vers d'autres royaumes, cachés dans les champs magnétiques de la Terre et de l'espace, prêt à transporter le voyageur éclairé vers une destination au-delà des contraintes temporelles existantes. Le temple de la ville, connu sous le nom de City One Temple, est depuis longtemps entouré de mystères, avec des gravures bizarres sur ses murs qui déconcertent les égyptologues. Ces sculptures, que l'on ne trouve dans aucun autre temple, ont donné lieu à des spéculations sur le lien du temple avec d'autres mondes. Selon certaines théories, cette ancienne porte des étoiles mènerait à un autre monde. L'énigme est d'autant plus grande que les informations sur la porte des étoiles d'Abydos sont peut-être restées à la vue de tous pendant des générations, attendant d'être déchiffrées. La découverte de la porte des étoiles d'Abydos, si elle est validée, ne transformerait pas seulement notre compréhension de l'ancienne culture égyptienne, mais révolutionnerait également notre perspective sur les réalités potentielles de la manipulation de l'espace-temps et des voyages interdimensionnels. Cette prétendue porte des étoiles, nichée dans les murs mystérieux du temple de la Cité unique, constitue la première découverte clé de notre exploration des récentes découvertes archéologiques en Égypte qui ont choqué le monde entier. Troisièmement, les sculptures énigmatiques. Comme si l'existence d'une prétendue porte des étoiles ne suffisait pas à attiser la curiosité et l'intrigue, les murs du temple d'Abydos sont ornés d'une série de gravures uniques et énigmatiques qui tranchent avec le répertoire bien documenté des hiéroglyphes égyptiens. Ces gravures, qui semblent ne pas avoir leur place dans le contexte de l'Égypte ancienne, ont suscité toute une série de théories allant d'une technologie ancienne avancée à la preuve d'un contact extraterrestre. Souvent appelé l'hélicoptère d'Abydos, en raison de la figure distincte ressemblant à un hélicoptère, le panneau contient également ce qui semble être des représentations de véhicules modernes, un sous-marin et un vaisseau spatial, ainsi que d'autres symboles futuristes. Ces figures sont curieusement incongrues par rapport au relief égyptien environnant et remettent en question notre chronologie établie de la progression technologique. Les égyptologues affirment que ces sculptures énigmatiques sont probablement le résultat d'un chevauchement de hiéroglyphes, des CA où le cartouche d'un pharaon a été remplacé par celui de son successeur. Cet effet de palimpseste aurait pu créer une convergence de symboles ressemblant à des machines modernes. Toutefois, cette théorie ne suffit pas à dissiper la fascination qu'exercent les sculptures. La ressemblance avec la technologie contemporaine est troublante et intrigante. L'exploration de ces sculptures s'apparente à ce qu'Eric von Däniken, dans son ouvrage révolutionnaire « Les chariots des dieux », a décrit comme étant une forme Chariots of the God, se réfère à la théorie des anciens astronautes. Cette école de pensée propose que des êtres extraterrestres aient visité la Terre dans l'Antiquité, influençant les cultures, les technologies et les religions. Les sculptures d'Abydos pourraient être interprétées comme des représentations de ces rencontres. Les gravures d'Abydos mettent en lumière le fait indéniable qu'il reste tant de choses insaisissables et énigmatiques à propos de cette ancienne civilisation.
Chaque nouvelle découverte, chaque artefact inexpliqué, nous propulse un peu plus loin dans la quête captivante de la compréhension des mystères du passé grandiose et majestueux de l'Égypte. Alors que notre exploration se poursuit, les gravures sur les murs des temples d'Abydos restent une énigme alléchante, laissant entrevoir des secrets indicibles qui attendent toujours d'être élucidés. Quatrièmement, le temple de Setiwan. Situé dans le paysage poussiéreux et doré de l'ancienne Abydos, le temple de Setiwan est un magnifique témoignage de la grandeur du passé de l'Égypte. Nommé en l'honneur du pharaon Seti Prime, cette structure est un témoignage convaincant de la profonde dévotion au dieu Osiris, figure clé de la mythologie égyptienne associée à la mort, à la résurrection et à la fertilité. La résurrection et la fertilité. Construit sous le règne de Seti Ier et achevé par son fils, Ramsès II, le temple de Setiwan est réputé pour ses détails architecturaux impressionnants. Sa conception s'écarte de celle des temples égyptiens traditionnels. Il combine des éléments de deux types de structures religieuses, un temple cultuel et un temple funéraire. Dès l'entrée, on est accueilli par un grand hall à colonnes, l'hypostyle, orné de sculptures et de reliefs complexes. Ce hall mène à une série de chapelles dédiées à diverses divinités du panthéon égyptien. La chapelle la plus importante est celle dédiée à Osiris, qui présente des scènes saisissantes illustrant la mort et la résurrection de la divinité. Les murs du temple sont chargés de bas-reliefs finement exécutés, témoignant d'un haut niveau de compétence et d'artisanat. Ces bas-reliefs aux détails complexes et remarquablement bien conservés sont un témoignage durable des pratiques religieuses et culturelles anciennes. Elles révèlent un mélange unique de théologie et de cosmologie, les scènes illustrant les rituels, les mythes et les alignements célestes liés au culte d'Osiris. Quels que soient les mystères qui entourent le temple de Setiwan, il s'agit indéniablement d'un monument d'une grande importance religieuse et d'une prouesse architecturale. Il témoigne de l'incroyable savoir-faire de la civilisation égyptienne antique et de son intense dévotion au divin. Le temple de Setiwan, avec ses sculptures énigmatiques et la supposée porte des étoiles, offre un aperçu fascinant de la vie et des croyances des Égyptiens de l'Antiquité. Il dresse le portrait d'une civilisation imprégnée d'une profonde compréhension de la vie, de la mort et du cosmos. Une civilisation qui, malgré la marche inexorable du temps, continue d'inspirer l'admiration et l'émerveillement. Cinquièmement, les prêtres de Melchizedek et les écoles de mystère. L'ancienne civilisation égyptienne, qui regorge de récits mystiques et de connaissances ésotériques, était un terrain riche pour l'exploration spirituelle. Une facette particulière de cette tradition spirituelle était l'existence des prêtres de Melchizedek et des écoles de mystère auxquelles ils étaient liés. Les prêtres Melchizedek, nommés d'après le personnage biblique Melchizedek, sont souvent associés à une sagesse spirituelle supérieure et à des enseignements métaphysiques. Melchizedek, roi et grand prêtre mentionné dans le livre de la Genèse, les psaumes et les épîtres aux Hébreux, était considéré comme une figure sacerdotale éternelle, un pont entre le monde divin et le monde terrestre. À cet égard, les prêtres de Melchizedek en Égypte cherchaient à incarner ce rôle d'intermédiaire. Ces prêtres jouaient un rôle crucial dans l'infrastructure spirituelle de l'Égypte ancienne. Leur rôle allait au-delà de la simple célébration des rites religieux. Ils étaient les gardiens de la sagesse, les gardiens des secrets cosmiques et les guides de ceux qui étaient sur le chemin spirituel. Ils étaient censés posséder une compréhension approfondie de l'univers et des lois divines qui le régissent, puisant dans un puits profond de connaissances ésotériques. Ces prêtres étaient étroitement liés aux écoles du mystère d'Égypte, institutions vénérées de l'enseignement supérieur. Ces écoles n'étaient pas académiques au sens moderne du terme, mais plutôt des centres d'exploration du soi, du divin et de l'univers. Les connaissances transmises dans ces écoles étaient considérées comme sacrées et n'étaient pas partagées ouvertement, mais réservées aux initiés prêts à recevoir une telle sagesse. Dans le contexte du temple de Setiwan et de la prétendue porte des étoiles d'Abydos, les prêtres de Melchizedek et les écoles de mystère offrent une perspective à travers laquelle nous pouvons comprendre les fondements mystiques et ésotériques de l'ancienne culture égyptienne. Ils nous donnent un aperçu de la profondeur spirituelle d'une ancienne civilisation et nous rappellent que leur connaissance et leur sagesse continuent de résonner des siècles plus tard. Numéro 6. Voyage dans le temps et trou de verre. Voyage dans le temps et trou de verre. Ces concepts, qui relevaient autrefois uniquement du domaine de la science-fiction, ont été sérieusement pris en compte par la physique moderne, en particulier dans le cadre des théories sur la structure de l'univers. Pour mieux comprendre le lien entre la porte des étoiles d'Abydos et ces concepts, il est essentiel de comprendre les principes fondamentaux du voyage dans le temps et des trous de verre, avec une référence spécifique au pont d'Einstein-Rosen. Le voyage dans le temps repose sur l'idée que des individus ou des informations peuvent se déplacer entre différents points dans le temps, soit vers le passé, soit vers le futur, d'une manière analogue au déplacement entre différents points dans l'espace. Ce concept est au cœur de la littérature et des films de science-fiction depuis des décennies, captivant notre imagination par ses possibilités et ses paradoxes. L'idée des trous de verre est issue de la physique théorique, en particulier des solutions des équations de la théorie générale de la relativité d'Einstein. Un trou de verre est essentiellement un raccourci à travers le tissu de l'espace-temps, reliant des points éloignés dans l'univers qui nécessiteraient autrement un temps de traversée trop long. C'est comme plier une feuille de papier de manière à ce que deux points se touchent, ce qui permet de se déplacer instantanément entre eux, sans passer par l'espace intermédiaire. Le pont Einstein-Rosen est un type particulier de solution de trou de verre aux équations de la relativité générale, proposé par Albert Einstein et Nathan Rosen au cours de l'année du trou de verre.
Il décrit une structure en forme de pont reliant deux points différents de l'espace-temps, créant ainsi un tunnel potentiel pour un transit rapide entre ces points. Dans le contexte de la prétendue porte des étoiles d'Abydos, ces concepts deviennent particulièrement intrigants. La théorie de la porte des étoiles postule que les anciens Égyptiens, peut-être avec l'aide de civilisations extraterrestres avancées ou de profondes connaissances métaphysiques, possédaient une forme de technologie ou de méthode permettant de voyager instantanément à travers de vastes distances cosmiques. Ils y seraient parvenus en créant ou en manipulant des trous de verre, fonctionnant comme des portes des étoiles, dont le principe est similaire à celui du pont d'Einstein-Rosen. Bien que cette idée puisse sembler farfelue, il convient de noter que la théorie de la porte des étoiles incarne un sentiment d'émerveillement et de respect pour les prouesses technologiques et les connaissances approfondies que les anciens Égyptiens auraient pu posséder. Elle met également en évidence l'intrigant chevauchement entre le mythe et la réalité, le passé et le futur, la science et la spiritualité. Les sculptures et les symboles découverts dans le temple d'Abydos et le lien potentiel qu'ils entretiennent avec la théorie de la porte des étoiles créent une riche tapisserie d'intrigues. Les représentations d'engins volants et de sous-marins pourraient-elles être une représentation d'une technologie avancée? Ou s'agit-il de métaphores symboliques, révélant des vérités spirituelles plus profondes sur l'univers, la vie et l'existence? Bien que nous ne puissions pas affirmer avec certitude que les anciens Égyptiens maîtrisaient réellement le secret des trous de verre et du voyage dans le temps, cette conjecture nous invite à élargir notre compréhension du passé. Elle nous incite à remettre en question nos idées reçues sur les limites des connaissances et des technologies des civilisations anciennes. Même si elles ne sont pas littérales, ces concepts, comme le pont Einstein-Rosen, peuvent servir de pont métaphorique reliant la sagesse de nos ancêtres à nos quêtes scientifiques et métaphysiques actuelles. Numéro 7. La chambre cachée de la Grande Pyramide de Gizeh. La Grande Pyramide de Gizeh, l'une des dernières merveilles du monde antique, continue d'étonner et de déconcerter. Les archéologues, les historiens et les touristes par sa taille monumentale, la précision de sa construction et le mystère de sa véritable raison d'être. Le mystère de sa véritable fonction. La récente découverte d'une chambre cachée dans cette structure colossale, grâce à la technologie innovante de l'imagerie des rayons cosmiques, n'a fait qu'approfondir cette énigme et renforcer notre fascination pour l'éclat des anciens Égyptiens. L'imagerie des rayons cosmiques, également connue sous le nom de tomographie muonique, est une technique qui détecte les muons des rayons cosmiques pour construire une image tridimensionnelle d'un volume. Les muons étant beaucoup plus pénétrants que les rayons X, ils peuvent traverser la pierre ou la terre épaisse, ce qui les rend parfaits pour sonder des structures telles que la Grande Pyramide. Cela revient à prendre une radiographie de la pyramide, mais avec des rayons cosmiques provenant de l'espace au lieu d'une source artificielle. Lors d'une révélation historique, les scientifiques utilisant cette technique ont découvert un vide caché à l'intérieur de la Grande Pyramide au-dessus de la Grande Galerie, suggérant la présence d'une chambre inconnue jusqu'alors. Cette découverte a choqué le monde de l'archéologie, non seulement parce qu'elle révélait un aspect inédit du monument, mais parce qu'elle a mis en évidence le potentiel de la technologie de pointe à révéler de nouvelles informations sur ces structures anciennes. Bien que le contenu et l'objectif de cette chambre cachée fassent toujours l'objet de recherches et de débats, ces liens potentiels avec le temple de Seti-I sont captivants. Certains théoriciens suggèrent que cette chambre cachée pourrait contenir des informations ou des artefacts permettant de mieux comprendre les aspects les plus ésotériques de la culture égyptienne ancienne, potentiellement des liens avec la prétendue porte des étoiles d'Abydos et les rituels pratiqués au temple de Seti-I. Le temple de Seti-I est connu pour être dédié au culte d'Osiris, le dieu égyptien de l'au-delà, et le site d'Abydos est profondément lié à la mythologie osirienne. Osiris était censé avoir le pouvoir d'accorder la vie, y compris aux défunts. Cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles la chambre secrète de la Grande Pyramide pourrait contenir des indices sur ce système de croyances, y compris des mécanismes ou des symboles potentiels qui pourraient éclairer davantage la théorie de la porte des étoiles. En outre, le temple de Seti-I, avec ses sculptures complexes et son alignement sur les corps célestes, reflète les connaissances avancées des anciens Égyptiens en matière d'astronomie, de l'architecture et de la spiritualité. S'il existe un lien entre la chambre cachée et le temple, cela pourrait signifier un lien plus large dans la culture égyptienne entre leurs rituels de mort, leurs croyances cosmologiques et leur compréhension de l'univers, voire l'application d'une technologie avancée ou de phénomènes métaphysiques comme la supposée porte des étoiles. Bien qu'il soit essentiel d'aborder ces théories avec scepticisme, étant donné l'absence de preuves définitives, elles offrent néanmoins une perspective fascinante sur les capacités et la compréhension des Égyptiens de l'Antiquité. La découverte de la chambre cachée, rendue possible par la fusion des rayons cosmiques et de la technologie, souligne également le rôle précieux des techniques scientifiques modernes dans le dévoilement des secrets de notre passé antique. Au fur et à mesure que l'étude de cette chambre se poursuivra, nous pourrons encore découvrir des liens et des informations surprenants, ce qui nous permettra d'élucider l'énigme de la Grande Pyramide et de la civilisation profonde qui l'a construite. Numéro 8. Technologie avancée et symboles futuristes. L'un des éléments les plus captivants du temple d'Abydos en Égypte est la série de sculptures uniques que l'on trouve dans la structure, en particulier dans le temple de Seti-I. Certaines de ces sculptures ont suscité de vifs débats en raison de leur étrange ressemblance avec des appareils technologiques modernes, tels que des hélicoptères, des sous-marins et des avions. Ces représentations, qui semblent ne pas avoir leur place dans l'histoire de l'humanité, ont intrigué les chercheurs, les historiens et les passionnés, car elles semblent représenter une technologie avancée qui aurait été inconcevable dans l'Antiquité. Un groupe de hiéroglyphes, souvent appelé l'hélicoptère d'Abydos, sort du lot.
La combinaison de symboles semble ressembler à un hélicoptère moderne, ainsi qu'à CE, qui pourrait être interprété comme un sous-marin ou un vaisseau spatial. Bien que l'explication la plus répandue parmi les égyptologues soit qu'il s'agit là du résultat de palimpseste, c'est-à-dire d'un travail de gravure et d'érosion, la ressemblance avec la technologie moderne est si forte qu'elle a alimenté des théories alternatives suggérant des voyages dans le temps, des contacts extraterrestres, ou d'une haute technologie ancienne perdue. D'autres sculptures et symboles inexpliqués découverts dans divers temples et tombes de l'Égypte ancienne ont jeté de l'huile sur le feu. Parmi eux, la lumière de Dendera, une représentation du temple d'Hathor à Dendera qui, selon certains, montre des ampoules géantes, suggérant une connaissance de l'électricité. Là encore, bien que l'archéologie traditionnelle explique qu'il s'agit d'une représentation mythologique, la nette ressemblance conduit certains à se demander si les anciens Égyptiens avaient accès à une technologie avancée inconnue de nous aujourd'hui. La question sous-jacente à toutes ces théories est de savoir si les anciens Égyptiens, connus pour leurs incroyables connaissances architecturales, astronomiques et mathématiques, auraient pu développer ou recevoir une technologie aussi avancée. Bien qu'aucune preuve archéologique concrète ne vienne étayer ces spéculations, elles continuent de fasciner, ajoutant une couche de mystère et d'intrigue à notre compréhension de cette remarquable civilisation ancienne. Si l'on considère ce que l'on appelle la porte des étoiles d'Abydos, la théorie de la technologie avancée prend une tournure fascinante. Ces représentations pourraient-elles signifier une connaissance ancienne de machines avancées, voire un accès à des dimensions alternatives ou à des voyages dans le temps? Bien que ces idées frisent la science-fiction, elles continuent à stimuler notre imagination et nous rappellent tout ce qu'il nous reste à apprendre sur les anciens Égyptiens. Neuvièmement, le réseau mondial de portes des étoiles. L'idée d'une porte des étoiles, un portail permettant de voyager instantanément entre différents lieux ou même différentes dimensions, est un concept captivant, qui a souvent été exploré dans la science-fiction. Pourtant, certains affirment que ce concept n'est peut-être pas aussi fictif qu'il n'y paraît à première vue. De récentes explorations archéologiques ont donné naissance à la théorie d'un possible réseau mondial de portes des étoiles situé à des endroits stratégiques dans le monde entier, notamment en Égypte, au Pérou et au Sri Lanka. Cette théorie repose sur l'idée que ces anciennes civilisations, séparées par de vastes océans et différentes sur le plan culturel et technologique, partagent un nombre surprenant de similitudes. Ces similitudes, suggère-t-on, pourraient indiquer l'existence d'une civilisation mondiale avancée à l'époque préhistorique, reliée par un réseau de portes des étoiles. Un grand nombre de CES, supposées portes des étoiles, se trouvent à proximité de l'eau, un détail qui alimente encore davantage cette théorie. Les raisons de cette proximité avec l'eau sont multiples. L'eau est une source de vie, un moyen de transport, un catalyseur pour la civilisation et peut-être même un conduit pour l'énergie. En Égypte, le concept d'une porte des étoiles à Abydos a déjà été abordé au chapitre 2, vu sous l'angle des gravures hiéroglyphiques qui représentent une structure en forme de porte et son lien avec Osiris, dieu de l'au-delà, du monde souterrain et de la Renaissance. L'emplacement important de la prétendue porte des étoiles, associé à la connaissance sophistiquée du cosmos dont faisaient preuve les anciens Égyptiens, donne du crédit à cette théorie extraordinaire. Au Pérou, la porte des dieux, ou Puerta de Ayumarca, est un point d'intérêt important. Cette grande structure en forme de porte, taillée dans une solide paroi rocheuse de la région montagneuse de Ayumarca, située près des rives du lac Titicaca, est considérée par les légendes locales comme ayant été Selon les légendes locales, elle aurait servi de portail vers d'autres mondes. De même, au Sri Lanka, le Ranmasu Uyana, un magnifique jardin rempli de réservoirs d'eau complexes, abrite une petite sculpture de granit discrètement située, connue sous le nom de Porte des étoiles du Sri Lanka. Cette sculpture, composée de figures géométriques entrelacées de manière complexe, représenterait, selon certaines théories, une carte de l'univers ou une porte des étoiles. La proximité de réservoirs d'eau pourrait indiquer un lien entre l'eau et le fonctionnement de la porte des étoiles. Bien que ces théories soient souvent reléguées à l'archéologie marginale, elles continuent de fasciner et de stimuler l'imagination. Leur importance ne réside pas nécessairement dans leur véracité, mais dans la façon dont elles nous obligent à réfléchir à la compréhension du cosmos par nos ancêtres, de leur capacité technologique et de leur place dans le monde. Numéro 10. La carte d'Anuradhapura. La ville d'Anuradhapura. Située dans la province du centre-nord du Sri Lanka, est un riche trésor de merveilles archéologiques qui témoigne d'une civilisation avancée imprégnée de riches croyances spirituelles et cosmologiques. La carte d'Anuradhapura est l'un des nombreux artefacts qui l'intriguent. Cette carte, un ensemble complexe de symboles et de géométrie gravés sur la pierre, a suscité la ferveur des chercheurs et des théoriciens en raison de ses étranges similitudes avec certains artefacts trouvés en Égypte et de sa fonction supposée de carte cosmique. La carte d'Anuradhapura remonterait à l'ancien royaume d'Anuradhapura vers le IIIe siècle AV, une période connue pour ses progrès en matière d'astronomie, de médecine et d'architecture. La carte est principalement constituée d'un motif complexe de cercles et de carrés entrelacés ressemblant à un mandala, une configuration géométrique qui revêt un symbolisme spirituel important dans de nombreuses cultures. La carte d'Anuradhapura se distingue toutefois par sa ressemblance frappante avec certaines sculptures trouvées à Abydos, en Égypte. Tout comme les gravures sur les murs du temple d'Abydos, la carte d'Anuradhapura témoignerait d'une compréhension détaillée du cosmos, suggérant l'existence d'un fil conducteur de connaissances astronomiques avancées entre ces civilisations très éloignées l'une de l'autre. Certains théoriciens suggèrent que la carte d'Anuradhapura sert de carte de l'univers. Les motifs géométriques sont interprétés comme des coordonnées célestes,
chaque symbole ou motif représentant une constellation ou un corps céleste important. La disposition en cercle concentrique de la carte, souvent comparée à une orfèvrerie, peut représenter le Soleil au centre, entouré d'autres corps célestes et de leurs orbites. Le lien entre la carte d'Anuradhapura et la théorie plus large des portes des étoiles n'est pas tout à fait clair, mais il est indéniablement convaincant. La corrélation possible entre la carte d'Anuradhapura et la prétendue porte des étoiles d'Abydos ouvre une voie intrigante à la discussion sur les théories relatives aux anciens astronautes. Si la carte fonctionne effectivement comme une carte cosmique, aurait-elle pu servir à des fins pratiques pour les voyages spatiaux par le biais de CS prétendues portes des étoiles? Bien que cette idée puisse paraître farfelue, elle reflète le vaste potentiel d'interprétation de la carte. Nous devons également nous rappeler le contexte de ces anciennes civilisations. Pour elles, l'univers n'était pas un domaine abstrait, déconnecté de la vie humaine. Au contraire, il faisait partie intégrante de leur compréhension spirituelle et pratique de l'existence. Ils croyaient en une relation symbiotique directe entre les domaines célestes et terrestres, et cette croyance se manifeste clairement dans leurs monuments, leurs rituels et leurs objets. Nous devons aborder la carte d'Anuradhapura, comme d'ailleurs tous les objets anciens, avec scepticisme et ouverture d'esprit. Même si son but diffère des théories proposées, son existence seule offre un aperçu fascinant de la compréhension de l'univers par nos ancêtres. Elle témoigne du fait que l'homme a longtemps cherché à déchiffrer le cosmos, une entreprise qui continue de nous passionner aujourd'hui encore. La théorie de la technologie avancée prend une tournure fascinante. Ces représentations pourraient-elles signifier une connaissance ancienne de machines avancées, voire un accès à des dimensions alternatives ou un voyage dans le temps? Bien que ces idées frisent la science-fiction, elles continuent de stimuler notre imagination et nous rappellent tout ce qu'il nous reste à apprendre sur les anciens Égyptiens. Numéro 9. Le réseau mondial de portes des étoiles. L'idée d'une porte des étoiles, un portail permettant de voyager instantanément entre différents lieux, voire différentes dimensions, est un concept captivant, qui a souvent été exploré dans la science-fiction. Pourtant, certains affirment que ce concept n'est peut-être pas aussi fictif qu'il n'y paraît à première vue. De récentes explorations archéologiques ont donné naissance à la théorie d'un possible réseau mondial de portes des étoiles situés à des endroits stratégiques dans le monde entier, notamment en Égypte, au Pérou et au Sri Lanka. Cette théorie repose sur l'idée que ces anciennes civilisations, séparées par de vastes océans et différentes sur le plan culturel et technologique, partagent un nombre surprenant de similitudes. Ces similitudes, suggère-t-on, pourraient indiquer l'existence d'une civilisation mondiale avancée à l'époque préhistorique, reliée par un réseau de portes des étoiles. Un grand nombre de CES, supposées portes des étoiles, se trouvent à proximité de l'eau, un détail qui alimente encore davantage cette théorie. Les raisons de cette proximité avec l'eau sont multiples. L'eau est une source de vie, un moyen de transport, un catalyseur pour la civilisation et peut-être même un conduit pour l'énergie. En Égypte, le concept d'une porte des étoiles à Abydos a déjà été abordé au chapitre 2, vu à travers l'objectif des gravures hiéroglyphiques qui dépeignent une structure en forme de porte et son lien avec Osiris, dieu de l'au-delà, du monde souterrain et de la Renaissance. Et la Renaissance, l'emplacement important de la prétendue porte des étoiles, associé à la connaissance sophistiquée du cosmos dont faisaient preuve les anciens Égyptiens, donne du crédit à cette théorie extraordinaire. Au Pérou, la porte des dieux, ou Puerta de Ayumarca, est un point d'intérêt important. Cette grande structure en forme de porte, taillée dans une solide paroi rocheuse de la région montagneuse de Ayumarca, située près des rives du lac Titicaca, aurait, selon les légendes locales, été utilisée par les dieux dans le cadre de leur travail. Elle aurait servi de portail vers d'autres mondes. De même, au Sri Lanka, le Ranmasu Uyana, un magnifique jardin rempli de réservoirs d'eau complexes, abrite une petite sculpture de granit discrètement située, connue sous le nom de Porte des étoiles du Sri Lanka. Cette sculpture, composée de figures géométriques entrelacées de manière complexe, représenterait, selon certaines théories, une carte de l'univers ou une porte des étoiles. La proximité de réservoirs d'eau pourrait indiquer un lien entre l'eau et le fonctionnement de la porte des étoiles. Bien que ces théories soient souvent reléguées à l'archéologie marginale, elles continuent de fasciner et de stimuler l'imagination. Leur importance ne réside pas nécessairement dans leur véracité, mais dans la façon dont elles nous obligent à réfléchir à la compréhension du cosmos par nos ancêtres, de leur capacité technologique et de leur place dans le monde. Numéro 10. La carte d'Anuradhapura. La ville d'Anuradhapura. Ville d'Anuradhapura, située dans la province du centre-nord du Sri Lanka, est un riche trésor de merveilles archéologiques qui témoignent d'une civilisation avancée, imprégnée de riches croyances spirituelles et cosmologiques. La carte d'Anuradhapura est l'un de ces nombreux artefacts intrigants. Cette carte, un ensemble complexe de symboles et de géométrie gravés sur la pierre, a suscité la ferveur des chercheurs et des théoriciens en raison de ses étranges similitudes avec certains artefacts trouvés en Égypte et de sa fonction supposée de carte cosmique. La carte d'Anuradhapura remonterait à l'ancien royaume d'Anuradhapura vers le IIIe siècle AV, une période connue pour ses progrès en matière d'astronomie, de médecine et d'architecture. La carte est principalement constituée d'un motif complexe de cercles et de carrés entrelacés ressemblant à un mandala, une configuration géométrique qui revêt un symbolisme spirituel important dans de nombreuses cultures. La carte d'Anuradhapura se distingue toutefois par sa ressemblance frappante avec certaines sculptures trouvées à Abydos, en Égypte. Tout comme les gravures sur les murs du temple d'Abydos, la carte d'Anuradhapura est un symbole spirituel montrant une compréhension détaillée du cosmos.
suggérant un fil conducteur de connaissances astronomiques avancées entre ces civilisations très éloignées l'une de l'autre. Certains théoriciens suggèrent que la carte d'Anuradhapura sert de carte de l'univers. Les motifs géométriques sont interprétés comme des coordonnées célestes, chaque symbole ou motif représentant une constellation ou un corps céleste important. La disposition en cercle concentrique de la carte, souvent comparée à une orfèvrerie, pourrait représenter le Soleil au centre, entouré d'autres corps célestes et de leurs orbites. Le lien entre la carte d'Anuradhapura et la théorie plus large de la porte des étoiles n'est pas tout à fait clair, mais il est indéniablement convaincant. La corrélation possible entre la carte d'Anuradhapura et la prétendue porte des étoiles d'Abydos ouvre une voie intrigante à la discussion sur les théories relatives aux anciens astronautes. Si la carte fonctionne effectivement comme une carte cosmique, aurait-elle pu servir à des fins pratiques pour les voyages spatiaux via ces prétendues portes des étoiles? Bien que cette idée puisse paraître farfelue, elle reflète le vaste potentiel d'interprétation de la carte. Nous devons également nous rappeler le contexte de ces anciennes civilisations. Pour elles, l'univers n'était pas un domaine abstrait, déconnecté de la vie humaine. Au contraire, il faisait partie intégrante de leur compréhension spirituelle et pratique de l'existence. Ils croyaient en une relation symbiotique directe entre les domaines célestes et terrestres, et cette croyance se manifeste clairement dans leurs monuments, leurs rituels et leurs objets. Nous devons aborder la carte d'Anuradhapura, comme d'ailleurs tous les objets anciens, avec scepticisme et ouverture d'esprit. Même si son but diffère des théories proposées, son existence seule offre un aperçu fascinant de la compréhension de l'univers par nos ancêtres. Il témoigne du fait que les humains ont longtemps cherché à déchiffrer le cosmos, une entreprise qui continue de nous passionner à ce jour.